Petit aparté. Petit aparté, pardon. Alors, faut que je vous le cambrioleur. Non, mais alors, le cambriolage n'a pas eu lieu là. Il faut que je vous raconte cette journée. On a plein de choses à se dire ce soir. On va faire plein de choses. Déjà, j'espère que ça va. C'est vrai qu'on s'est pas vu depuis le The Event. C'était ouf. Hein. On va peut-être en reparler vite fait, sans non plus tous faire. Mais qui suis-je? Comment je m'appelle? Alors, cette journée. Comment elle a démarré cette journée? Cette journée, elle a démarré de la meilleure des manières. Je démarre cette journée où j'ai mon nouveau vélo électrique, d'accord? Je suis très content. Déjà, c'est vrai que ça pue un peu parce que j'ai récupéré mon vélo électrique, j'ai pris un DEN, c'est un truc en gros, c'est un abonnement, c'est un truc par mois, tu payes et t'as ton vélo, t'es content. Déjà, je l'ai récupéré mercredi, je le récupère dans un parking, je sors du parking, énorme averse, il a flotté de fou, c'était l'enfer. Déjà, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais bref, ça c'est la vie, etc., tout va bien. Ce matin, je pars pour aller au bureau, je suis content, mon vélo il fonctionne, tout se passe bien, etc. Je reçois un message de ma maman. En fait, il faut savoir que, pour ceux qui ne sont pas au courant, ma maman travaille pour moi. En gros, c'est un peu la DRH, comptable, etc. de notre boîte. Et je reçois un message de ma maman sur WhatsApp. Tu vois, j'essaye d'être un peu, voilà, on fait attention quand même sur la route et tout, sauf que je reçois un message de ma mère en mode un peu effaré, etc., qui comprend pas trop ce qui se passe, qui nous envoie une photo pour nous dire que, avec Théo, hein, quand je dis, en mode, il y a tout qui est par terre, etc. Les dossiers, il y a des dossiers qui sont renversés, etc. En mode, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Cambriolage, machin et tout. Je me dis, merde. Bon, je me dépêche un peu d'aller au bureau. Hop, juste avant de poser le vélo, je me rends compte de quoi? Je me rends compte que mon pneu arrière vient de crever. Voilà. Donc, là, déjà, là, on commence à poser un peu les bases. Le vélo, j'ai pas dû faire 10 bornes avec. Le pneu est déjà crevé. Je me dis, putain, celle-là, elle est pour moi. Celle-là, on y va. On y va, et quand on y va, on essaye d'y aller bien, quoi, tu vois. On essaye d'y aller bien, on se démarre bien et tout, boum boum. Bon, ça c'est un sujet à part, on s'en fout. Y a un truc de réparation, donc normalement ça devrait le faire. J'arrive. Du coup, alors peut-être information importante. Si jamais vous n'êtes pas parisien, si vous êtes parisien, peut-être que vous allez connaître. En gros, nos bureaux, ils sont situés près de Strasbourg-Saint-Denis. Strasbourg-Saint-Denis, c'est un quartier, comment vous dire? La Cour des Miracles pourrait être un bon exemple pour situer Strasbourg-Saint-Denis. Je pense que t'es tendu, Domi. Ah, je suis un peu tendu, ouais. En gros, avant, on avait nos locaux. Alors, je vous montre un peu. Ça, je vous fais voyager. Si je peux vous faire un peu balader, etc. Donc ça... ça marche. J'ai cru que ça allait pas marcher, ça aurait été compliqué. Donc ça, c'est Strasbourg-Saint-Denis. Ça, c'est une petite rue très mignonne. Nous, avant, on avait nos locaux ici, rue Blondel. Rue concrètement au lieu de la prostitution. Et en toute transparence, de la très vilaine prostitution, mais on n'est pas là pour... voilà. Dans nos anciens locaux, c'est vrai qu'on a vu un peu des choses. Strasbourg-Saint-Denis, c'est une ambiance, quoi. Strasbourg-Saint-Denis, si vous connaissez un peu, c'est... Il se passe un peu de tout, quoi, tu vois. Il y a une ambiance de gare. Je pense que l'ambiance de gare est censée situer tout le monde. Parce que tout le monde a une gare à côté. Et... Merci pour l'adresse, on note. SSD, comme on dit. Dans le petit milieu. Pas loin du Grand Rex, ouais, c'est ça, c'est les grands boulevards. Bref. Du coup, je vous resitue, donc je viens d'arriver. Ma mère m'a dit que justement, bah merde, on a peut-être été cambriolés. Qu'est-ce qui se passe? Un peu panique. Ma mère est sur place, je me dépêche. Tac, je gare mon vélo qui, du coup, a le pneu crevé. J'arrive, et du coup, devant chez moi, je me retrouve avec une situation quand même assez étonnante. Puisque, en gros, à l'heure actuelle, donc c'est pas chez moi, mais c'est nos locaux, si vous voulez, il y a des échafaudages. Des échafaudages qui sont là depuis un bail, hein, concrètement. Ils ont mis une petite devanture, ils ont un peu tout remis et tout. J'arrive donc du coup pour badger. Et là, c'est vrai que à partir de là... Donc là, il est 9h20 à peu près, 9h10, hein, pour vous situer un peu, tag. Je fais une demi-heure de vélo, on arrive, c'est lundi matin. Et là, tout d'un coup, je vois plein de trucs au sol, tu vois. Je vois plein de trucs au sol et en fait, je vois des trucs genre des dossiers, des papiers, je vois des lettres un peu archivées et... Je mets un petit temps, puis je capte que... Putain, mais c'est nos dossiers, tu vois. Mais des dossiers de merde. C'est-à-dire que concrètement, c'est des papiers de merde, tu sais, les trucs que tu gardes dans un coin, mais en vrai, t'en as plus rien à foutre. C'est des poubelles. C'est-à-dire que c'est des fonds de poubelle, genre du déjeuner de vendredi qui avait pas été descendu. Il y a un peu de touche. En mode, tiens, c'est bizarre. Alors, pour vraiment vous situer, j'ai peut-être un peu de mal à vous la faire. J'arrive ici, face à moi à la porte, ok? En bas à gauche, un individu... que je ne connais que très peu, que je qualifierais de sans-abri. Voilà, par l'univers qui se dégage autour de lui.
plutôt, je dirais, sur 9h du mat, très alcoolisé, plutôt en situation de... Je me retrouve du coup avec plein de dossiers, le mec à côté, je me dis... Ça va? Ça va, toi, tranquille? Stone. Bref. Et là, tout d'un coup, un Pokémon apparaît sur l'échafaudage. Donc, c'est-à-dire que là, il y a la porte. Là, si tu veux, il y a les échafaudages. Moi, je suis un peu en face. Je fais ça, je regarde. Puis, je vois concrètement un man avec une caisse. Donc, nos poubelles, si tu veux, c'est une sorte de caisse. Merde, j'ai débranché ça. Attendez, parce que là, c'est quand même épique. Donc, le gars, échafaudage comme ça, avec dans la caisse, ici, comme ça. Et qui a une cargaison de dossiers et de poubelles. Et je lui fais, mais je crois que c'est à moi. je crois que c'est à moi. Le gars, il lâche tout. Donc, tu sais, t'as quand même 2 mètres, tu vois. Foum, ça tombe au sol. Donc, on se retrouve, tu vois, à peu près sur ça. On se retrouve à peu près sur ça en face de moi, tu vois. Donc, dans la caisse et tout. J'ai essayé un peu d'imager. Je m'en veux. À ce moment, je dois envoyer le live. Je sais pas ce que je fous. Je sais pas ce qui me prend. Moi, je suis encore un peu stun de toute la situation. Donc, tu vois. Et le gars, si tu veux, il saute. Donc, le gars, il saute comme ça. Tu vas me faire, ah putain, désolé. Je suis en mode, c'est-à-dire. Là, il commence, donc, du coup, à faire un petit truc, à parler, du coup, au sans-abri en bas, à lui dire, mais putain, mais qu'est-ce que tu me fais aller chercher ça, toi? Or que c'est même pas à toi. Tu vois, donc je suis en mode, attends, qu'est-ce qui est en train de se passer, là? Le dénommé sans-abri, qui était, je pense, à 5-6 grammes, commence à se lever. Donc là, je me dis, putain, allez, on y est, la cour des miracles. Qu'est-ce qui va nous sortir? On est sur un couteau, on est sur... Parce que lui, il avait l'air... Il était un peu dans son jus, quoi, pour le dire gentiment. Lui, il avait l'air quand même d'être un peu dans sa zone. Un peu en mode, qu'est-ce qui se passe? Me fais pas chier, quoi, me fais pas chier. Donc du coup, il commence à y avoir un peu une embrouille, tu vois. Donc moi, si tu veux, avec tous mes dossiers au sol, un peu, petit pas de recul, histoire de... Oh, je me dis la flemme, quoi. Oh, la flemme, je sais pas, la flemme, tu vois, petit pas de recul. Bref, le mec, en fait, il tient pas debout, il se rassied. Et l'autre commence un truc qui est absolument improbable. Il commence à m'aider à ranger mes dossiers. Et du coup, je lui fais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vit, là, en fait? Et si tu veux, en face de moi, le truc, c'est que je me retrouve pas avec un cambrioleur qui, concrètement, mes locaux, si vous voulez, donc c'est là où on a nos employés, on a un peu une boîte de prod, pour expliquer. Donc, on a des Macs, on a des caméras, on a des trucs qui coûtent cher, tu vois. J'ai pas face à moi un mec qui a 2 écrans, 3 caméras. J'ai un mec qui a mes poubelles et des dossiers qui datent de 8 ans qu'on garde, on sait même pas pourquoi, tu vois, on est à l'ère de la numérisation. Et du coup, je sais même pas comment réagir, pour être honnête. Donc le gars commence à ramasser mes poubelles et à me filer ça, tu vois, tout le truc là, il commence à me remettre tout en mode, il me remet droit à tout et puis il me le donne et je fais non. Il tente des moves un peu, de me faire une accolade. Tout d'un coup, je me dis, ça y est, c'est ça qu'a vécu Skyheart, on y est, j'y suis, putain, c'est pour moi. Et donc du coup, je lui fais, non, mais enfin, c'est bon, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars a rien sur lui, tu vois, il a un sac derrière, mais vide. Le sans-abri, le mec, il est Roston, il est dans son jus. Je crois qu'à un moment, il se relève, puis il se recouche. Je suis en mode, putain, va falloir prendre... Fous-lui une patate ou fous-lui pas de patate, merde. Mais là, on comprend pas, quoi. On comprend pas si t'es vénère, on comprend pas si t'es avec lui. Ça a peut-être duré 5 minutes. Donc là, 9h25. Hein, donc là, vraiment, moi, la tête dans le cul et tout. Et ce qui est fou, c'est que dans notre bureau, il y avait déjà ma mère et il y avait Max et Romain qui étaient déjà là. Donc ils descendent. Pareil, ils comprennent pas trop, tu vois. La situation est absolument zinzin, tu vois. C'est si long, 5 minutes. Ouais, entre le moment où j'arrive, je vois le truc, le mec qui saute, un peu l'échange, les deux qui sont à 2 doigts de se taper, qui se tapent pas, puis l'autre qui devient tout d'un coup mon meilleur pote. En plus, vraiment en merde humaine, parce que le gars, il me fait tu devrais le prendre en photo, le clodo, là. Le gars, je suis en mode non, mais prends-le en photo, parce que pour les flics... Donc je suis en mode, mais putain de merde. C'est... Tu vois, donc bon, tu captes que c'est lui. Mais à nouveau, je suis dans une situation, si tu veux, où ma mère a dit, bon bah en fait, on s'est normalement rien fait voler. Juste, ils ont brassé des papiers. Et moi, je me suis retrouvé avec le mec des papiers, quoi, tu vois. Et bref, et du coup, il se passe 2-3 minutes. Il y a une meuf qui devait visiter un appart, qui regarde la scène. Je la regarde, de temps en temps, il y a des eye contact en mode, on est dans The Office, tu vois. Genre, puis elle se tape une barre, donc je suis en mode, c'est énorme, ça fait plaisir. Tu veux peut-être un dossier?
Je te mets quoi? Je te mets quoi? J'ai quoi comme papier? J'ai peut-être du hamburger un peu sale, j'ai un fond de sauce. Je te mets quoi? T'hésites pas si tu veux garder. L'autre, pendant ce temps, il me colle. Je suis désolé, mais là, on est dans une situation 9h du mat. Parfois, le métro, c'est difficile. On est là pour envoyer un maximum de force aux sans-abri. Mais c'est à 9h du mat, le mec vient de te cambrioler. Le gars te propose une bise, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est... voilà, chaque chose en son temps. On va peut-être... Mec, il a voulu me faire une accolade bise en mode Dieu te bénisse. Je suis en mode mais tu viens de me baiser là, qu'est-ce qui se passe? Donc bref, ça dure un peu, les gens arrivent, on ramène les trucs, ils se barrent. Donc tu sais, on est un peu en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer? On remonte et là, on regarde un peu parce que moi du coup, j'étais pas encore allé là-haut, donc j'avais pas exactement compris donc ce qui venait de se passer. Donc en gros, quand on remonte pour vous la faire, on a un peu imagé hein, quand même. Il se barre, t'as pas appelé les flics, bah, c'est venu après, tu vois. Donc ça, c'est quand on a remonté, tu vois, les différentes affaires. Donc c'était à peu près ça. Donc en gros, le mec, la scène que j'avais, c'est le gars, tu vois, donc là en fait dans un sac poubelle, il y avait une... Mais ça, c'est un truc qui date de... Mais vraiment, c'est foutu de chez foutu ça, tu vois, c'est des dossiers où... En fait, je me suis dit peut-être que le gars, il pensait que c'était genre des thunes. Et ça... Vraiment, la scène où le gars débarque, j'ai vraiment le gars qui a tout ça dans cette caisse et qui le drop de 2 mètres, hein, tu vois, pour vous le faire. Cette imprimante, elle était morte, tu vois. Vraiment. Et en gros, du coup, donc, on va voir, on se rend compte qu'en fait, ils ont volé quand même un truc de lunettes, mais sinon, ils ont touché à rien. Concrètement, ça, ils sont entrés, donc, du coup, par les échafaudages et ils ont pété la vitre. Donc, tu vois, ils ont pété la vitre. Ça, c'était justement dans le bureau, tu vois. En fait, on s'est dit... À un moment, on s'est dit, est-ce que c'est une équipe de mecs un peu pointus, tu vois, qui va chercher que dans les dossiers des trucs un peu bressons ou autres? Parce que sinon, tu te retrouves à nouveau, tu vois, avec des caméras que tu pouvais prendre, des trucs, enfin... Tu vois, il y avait vraiment, genre... Il y avait de quoi prendre du matos, quoi. Et ils cherchaient un truc, non. Ah, honnêtement, vu la dégaine du gars... Là, du coup, on a porté plainte, il s'est passé plein de choses et on s'est baqué de A à Z. Mais moi, je pense que c'était vraiment des mecs perdus. Mais attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc, parce que je vous cache pas que... alors ça, oui, ça aussi, ça c'est un bonheur, ça. C'est-à-dire que ça, du coup, le réveil le matin, en fait, on a un putain d'échafaudage. D'ailleurs, ce fils de pute d'architecte de mort, là, qui a mis son échafaudage, ça fait 10 mois qu'il fout son échafaudage. Il avait pas foutu d'alarme. Il nous a mis une putain de barre comme ça. Première fois que je sors, j'ai pris cette putain de barre dans la gueule. 9h40. Ça fait beaucoup pour une matinée. Ça fait beaucoup. Voilà. Donc, non, voilà. Bon, ça, c'est le vécu hein, de ce matin. Bon, ça, c'est parce qu'il y a eu la police scientifique qui est venue, les frères. La police scientifique est venue sur place. Non, mais là, on était dans une affaire. Non, mais on va le coincer. Hein. Ça m'étonnerait pas qu'on soit sur une affaire Interpol, etc. Police scientifique est venue, POV. Non, on n'a rien trouvé. C'est pas comme NCIS, ça. Non. Non, ça m'a l'air d'être des experts. J'ai vu le mec. SDF of all time. C'est vraiment... Le gars, c'est même pas où il habite. C'est l'ultime. Le gars que... Le fou de la gare rêve d'être ce gars. Non, ça m'étonnerait. Oui, ça m'a l'air d'être des professionnels. Oui, ils étaient bien en place. Non, ils devaient avoir des gants. Non, le mec a 8 mètres de corne sur les mains, juste, dommage. Mais non, du coup... si, ça, on a vu... Non, mais alors ça, c'est exceptionnel. On a vu ça, frère. Ça, c'est des chocolats qu'on a posés. C'est les chocolats... Alors, vous voyez, hein, c'est Cédric, hein, dans le retour, qui nous a fait vraiment... C'est les chocolats du The Event qui étaient au Carolina Reaper. Donc, si tu veux, quand je suis arrivé et que j'ai vu qu'il y avait le mec qui avait bouffé ça, j'étais à 2 doigts de me dire, va savoir, il est juste coincé dans les chiottes, quoi. C'est-à-dire que le mec partait sur un cambriolage, il a bouffé le truc qu'il a fait. Oh non. Peut-être c'est ça les dossiers, ils cherchaient du papier, je sais pas, du PQ, mais... Non mais c'est lunaire de A à Z, y a rien qui va. Y a rien qui va, je vous le dis, c'est vraiment... Ça, on a retrouvé une preuve, hein, quand même, une preuve assez forte. Donc ça, c'est les différents trucs. Ça, c'était ça. Donc ça, c'est justement comment ils ont pété. Ça a bien bossé, hein, du côté... Voilà, c'est Cédric. Cédric, il nous a bien bossé le truc, hein. C'était quand? C'était ce matin. C'était ce matin. Voilà, Cédric, il nous a fait un boulot qui est quand même assez remarquable. Hein. Là, c'était quand même pas rien, quoi. Mais donc, du coup, Cédric en petit vlog. Ah non, mais c'est Cédric, lui, c'était journée bonheur, lui. Cédric, les locaux pro, ouais, les locaux pro. Non, et du coup, il s'est passé tout ça, donc on a appelé les flics. Il y a justement la police scientifique qui a débarqué, qui a un peu enquêté, quoi. Toute la journée, on était en mode, les gars, surtout mangez pas sur la table. On sait jamais ce qui peut se passer. Surtout pas d'empreinte. Moi, j'étais en mode, je l'ai vu, le gars. Si vous voulez. J'ai encore l'image de Spider-Man. Ah, c'est à toi? Ah, c'est... Ah,
bah désolé. Tiens ta poubelle. J'étais en mode, bah top. Mais 25, 30 ans, tu vois. Non, mais lui, pour le coup, c'était une merde. Après, du coup, avant, on a quand même prévenu, parce qu'en fait, si vous voulez, le sans-abri de base, celui qui était un peu là sur le bas-côté, c'est un gars qui est assez souvent là, etc., quoi. Du coup, après, on est redescendu pour lui dire, barre-toi, parce que lui, il est foutu, lui, le pauvre. Lui, c'est vraiment... donc, comme il y avait les flics, lui, en fait, il a rien fait. Et non, mais ce qui est zinzin. Non, mais j'ai pas tout dit. Attendez, parce qu'ensuite, on a confronté. Parce que je vous ai dit, il y avait Romain et Maxime. Information, parce qu'en fait, du coup, il était pas seul. On a un peu recoupé, on imagine... Parce qu'en fait, on a une femme de ménage qui est venue à 7h30. C'est-à-dire que c'est une enquête. La femme de ménage est venue à 7h30 jusqu'à 8h30. La femme de ménage est arrivée, a vu la fenêtre cassée, s'est dit, je ne préviens personne, je vais tout simplement continuer, tout se passe bien, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que les connards, ils étaient sur le balcon. Les connards, ils étaient sur le balcon comme as. L'autre, elle voit que tout est pété, tout est en vrac. Elle se dit, ouais, bah dis donc, dommage. Donc bon, j'étais en mode, ok. Elle est partie à 8h30, d'accord? 7h30, 8h30. Ma mère est arrivée à 9h05. Moi, je suis arrivé à 9h20. 9h20, moment de Spider-Man qui tombe. 2 autres individus qui étaient présents. Romain, quand il est arrivé aux alentours de 9h10, pose son vélo à la station Vélib. Et il voit quoi? Quelqu'un qu'on qualifiera de louche, portant un sac Vitality. Et Romain se dit, tiens, est-ce que c'est pas le truc que Vitality a envoyé à PA et qui s'est jamais servi? En recoupant tout, si jamais vous voyez une forcenée avec un sac Vitality, sachez qu'elle possède peut-être des dossiers sensibles. Mais du coup, non, ils nous ont pris ce sac Vitality. Oh, j'y tenais de fou, hein, j'y tenais de fou, là. Et non, un sac Vitality, un sac avec des lunettes. En plus, putain... Alors les mecs, lui il a eu mais je crois que c'est l'autre, parce qu'en fait, on nous a dit qu'il y avait aussi un autre gars. On a un peu recoupé avec le sans-abri et tout. Qui, lui s'est mis bien. Mais le dernier que j'ai vu, putain, mais je n'arrive toujours pas à comprendre. Parce que, bon, alors sûrement que j'ai déjà 70 crédits CTLM au cul, là. Donc ça, c'est du bonheur. Actuellement, il y a eu un pic de Pierre-Alexis Bizot qui font des crédits en ligne. Aujourd'hui, c'est zinzin. C'est comme ça. Pourquoi tu l'as pas empêché de partir? En toute honnêteté, honnêtement... Le truc s'est passé très vite et j'étais en mode, le gars avec les poubelles, il y a un peu, on va pas se mentir, aussi un peu de dégoût de, tu vois, voilà. Et sur un truc où, je sais pas comment t'expliquer, un gars qui a tes poubelles et tes papiers, genre j'étais en mode, c'est quoi cette merde, quoi, tu vois. Genre, tu sais, genre, je sais même, tu sais, genre, la scène était lunaire. Juste avant, il y avait une bataille des deux, finalement, pas bataille, tu vois. Puis le gars, il veut me faire un câlin, t'es en mode, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? T'es genre... Mais donc autant il a un couteau les phares. Ouais, surtout qu'on est un peu à la cour des miracles aussi, donc t'as un peu ce truc de bon voilà. Tu peux pas retenir quelqu'un s'il porte plainte. Non, mais surtout honnêtement, je veux pas faire le héros. Genre vraiment, s'il y avait un truc où le mec il descend avec des affaires, je vois un truc, je te dis un truc à moi ou autre, tu vois. Là, la scène, vraiment, le moment où il remet les papiers, les emballages et tout, j'étais en mode attends, mais du coup, je comprends pas ce qui se passe. À un moment, je me suis... Tu sais, j'ai mis du temps à capter que en fait, il chargeait le SDF alors que c'était pas lui. En fait, tout se passe en 3 minutes et du coup, t'es en mode tac, 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 prise d'info, machin. Et après, tu te dis, oh, tout ça, quoi. Donc, c'était quoi comme lunettes? Putain, c'était Oakley qui m'avait envoyé les dernières. Donc, l'autre, il s'est mis bien, quoi. Mais c'est lunaire, quand même. C'était vraiment... Il a volé le quoi de plus de valeur? Au total, on a dû se faire voler pour 500 € de lunettes et peut-être des... Mais en fait, c'était des gens désespérés parce que... En fait, du coup, quand je suis monté... Ah ben on le voit encore. Je crois que c'est ça. Ça, c'est une tablette de chocolat, si tu veux. C'est une tablette de chocolat menthe, tu vois. Donc t'es dans un truc où t'es en mode... À côté, à nouveau, tu vois, c'est genre... on a des caméras, on a des trucs, des écrans, tu vois, donc... mais surtout, il a pris en masse, tu sais, en quantité, quoi. Vraiment, le moment où il a drop à Tilted avec tout ça en stuff, j'étais en mode, mais... Et en fait, il a dû passer par les échafaudages. Il y a des gens qui sont arrivés, donc il a à moitié dû se cacher pour se barrer. Pouah, c'est... Non, mais honnêtement... Quand on est intervenu ce matin à tes bureaux, t'as été une crème, change pas. Bah, j'espère que le self... Désolé pour le câlin, j'étais pas très très chaud, mais en tout cas, merci. Peut-être que la femme de ménage a empêché le cambriolage. Non, mais je pense que c'était ça, ouais. Et donc, du coup, non, mais on a fait tous les trucs un peu assurance, police et tout, mais c'est vrai que j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. Donc là, on a barricadé, on a mis sous surveillance.
Bon, j'hésitais à faire tourner une GoPro, live 24-24. qui va rentrer. donc ouais, voilà. Donc au final, non, en vrai, heureusement, parce que c'est vrai que truc de cambriolage, heureusement, tu vois, que ça se passe comme ça et que c'est pas un truc, tu vois, où les mecs, ils croisent même ma mère, tu vois, genre, où t'as des trucs où t'as pas envie qu'il se passe des dingueries, quoi. Et le chocolat au piment exceptionnel. Comme les souris chez BMS, tu streams ton bureau. Femme de ménage complice, PA, te laisse pas berner. Non, mais on est sur, en tout cas, on est sur le dossier. On est sur l'enquête. Mais non, mais là, honnêtement, il y a peut-être le plus gros suspect. Hein. Peut-être le plus gros suspect. Cédric, message. 17 000 viewers pour ce débrief. PTDR, merci les cambrioleurs. Non, mais ce gars, honnêtement, on va commencer à le suspecter. Hein. Ce gars, il est dangereux. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Il était trop heureux. Hein. Il était vraiment trop heureux. En plus, après, on était un peu en barricadage, tu vois, de comment ça marche, etc., pour voir par où ils sont passés et tout. Cédric, il était en film. Cédric, il était en full POV. Tu vois, parce que ça, en fait, on pense qu'ils ont pété le truc avec... Mais d'ailleurs, putain, il y avait un putain de... Non, mais excusez-moi, la police scientifique. Il y a 2 vêtements. Dans les vêtements, il y a une sorte de truelle un peu, tu vois. Où tu te doutes que du coup, ils ont mis le truc, les vêtements autour, ils ont mis la truelle et ils ont pété. C'était à 2 mètres. Police scientifique, pas vu. Ouais, je pense que c'était un professionnel. On m'étonnerait pas qu'il ait effectué ce cambriolage avec des moufles. Ouais, dommage. Ça s'est joué à rien. Bon, on vous conseille d'appeler l'assurance, en tout cas. Et puis... Et puis voilà, quoi. Comme ça, on est très très bien. Non, mais ouais, du coup, on a essayé de comprendre un peu ce qui se passait, etc. Mais bref. C'est ton enquête, maintenant. Les chocolats étaient pas ouf, j'ai passé... Non, mais c'est vrai que un peu zinzin et un peu spé. Hein. Et force aux gens qui se font cambrioler, hein, parce que... Oh non, mais là, du coup, on a mis des pots de fleurs et tout par-dessus. Non, mais ça nous a fait le... Parce qu'en fait, les mecs sont passés par là, on sait pas trop. Je te cache pas qu'on sait pas trop. On va voir, on a mis 2-3 pièges à loups. On a mis une pancarte où on a écrit « Souriez, vous êtes filmés ». C'est désespéré, les gars. Voilà. Mais en tout cas, écoutez, c'était une journée pleine de rebondissements, plus de... Waouh. Attention, la journée de merde n'est pas finie. On va tranquillement lever les mains. On sent bien que... Pas un karma de ouf, aujourd'hui. Là, c'est... J'ai cru entendre qu'il y avait eu un souci de câble Ethernet. Non, pas du tout, Matt, t'inquiète. Je suis arrivé dans le studio. Pas Internet. Je suis en Wi-Fi, je suis en partage de co, là. Ouais, je suis en partage de co. C'est malin de raconter tout ça en stream, comme ça, ils peuvent regarder. Ils n'avaient pas de dents, voilà. C'est peut-être quelque chose que je n'ai pas cité. Ils étaient édentés. Voilà. Je sais pas si c'était assez clair sur les différentes précisions que j'ai mis. Je suis pas sûr, mais je pense pas spécialement qu'il soit sub tier 3 à cette chaîne. On était clairement face à quelqu'un qui... Voilà, nada. Niet. Rien du tout. Direct. Gencive, langue. Rien de plus. Petit câlin. Donc, voilà. Non, mais si jamais, parce que je sentais que... Mais c'est rare, la totale. Peut-être une. Peut-être... Tu vois, pas... J'ai pas plus épilogué sur ce sujet. J'ai décidé de rester assez évasif. J'étais plus en prise d'infos. Ok, j'ai à peu près la situation. M'en faut pas plus. Ça ira pour moi. Donc, le chocolat au Reaper sans dents. Ah non, mais je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Les gens, bien évidemment, m'ont demandé... J'ai dit, bon, après, de manière un peu humoristique, pour montrer aussi qu'il n'y avait pas mort d'homme ou autre, que je m'étais fait cambrioler. Première réaction, ils t'ont volé tes chaussures. Ah, j'ai dû justifier, hein, les chaussures sont toujours là. Peut-être, après, c'est vrai qu'on est quand même sur un sale état. Faudrait que j'appelle Sky pour voir un peu, pour confronter, parce que c'est vrai que je les ai peut-être pas bien mis en valeur aussi, C'est tout un process, hein. Voilà, t'arrives sur quelque chose, c'est vrai qu'il voit la paire et se dit, bon, elle est fatiguée, cette paire, hein. C'est Air Force, elles ont donné. Donc, oui, et les pépitos de Cédric aussi. Non, mais c'est pour ça, je pense que c'était
C'était la misère, quoi. Mais bon. Mais bon, du coup, on verra les prochains jours. Hein. Mais petite envie de changer de locaux. Ça fait quelques temps. Très sympa, hein, Strasbourg-Saint-Denis, nonobstant. Honnêtement, en fonction de certains passages ou autres, je vous conseille. Mais on a mis l'Air Force Twitch sur le balcon. Oui, du coup, on a fait des offrandes. Si jamais les mecs reviennent, on a fait quelques offrandes. Ah, Twitch, il y a 5 ans, ils m'ont offert des Air Force noir-violette. Je peux te dire que ça, c'est parti en offrande directos. Tu vois, honnêtement, juste envie de leur donner, quoi. C'est... Si jamais, tu vois, ça fait plaisir. Si on peut aider des potes, honnêtement, 2-3 trucs comme ça, tu vois, je me suis dit, change le simple vitrage, c'est plus possible, PA. Non, c'est un truc où on loue, mais tu sais, c'est les bas, c'est les immeubles, et ça date de fou, quoi, donc... je les veux. Bah, vous avez l'adresse, hein, de toute façon, maintenant, donc... vous savez, voilà, bah, je vous ai montré un peu, c'est un peu un escape game, c'est-à-dire que ça vous permet de... Voilà, on a mis quelques trucs de sécu, donc peut-être certains passeront entre les mailles du filet, certains seront chopés, en fonction, on verra, on fera un débrief. Moi, j'ai prévu que ça soit mon prochain arc de stream, là. Ça va me tenir 2-3 semaines, normalement. Une petite enquête IRL, on a décidé de changer un peu les codes sur Twitch, à voir ce que ça va donner. Mais des affrontes meilleurs que des chocolats, car... Ah ouais, non, mais on a fait des... Je te dis, vraiment, c'est premier arrivé, premier servi. C'est tout simplement un vide-grenier. Voilà. Donc, j'ai mon flingue, je suis au bureau, là. Venez pas. Voilà, c'est bien, mon cède. Allez. Allez, mon cède. Putain.